Salut à tous, on est de retour. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de retour vide-grenier. On est à la campagne. Nous, c'est notre petit studio d'enregistrement en pleine nature. Donc, on va vous faire voir notre petite trouvaille du jour. On a fait 3 brocantes. On en a eu une grosse et 2 petites. Alors, on a trouvé ce livre. C'est un livre avec des histoires, des contes. Et c'est pas mal. En plus, il est pas tout jeune. J'ai regardé, ouais, il est de 1995. Dedans, vous avez l'histoire du vilain petit canard, la belle et la bête, Cendrillon, le petit chaperon rouge, le géant égoïste et le chat botté. Je vais vous faire voir vite fait un peu l'intérieur. Il est très très grand. Donc c'est vraiment pas mal pour raconter des histoires aux enfants. Ça va être, je pense que ça va être top. Donc voilà quoi. Donc ce petit livre là, bien sympa, avec plein d'histoires. Voilà. Ensuite, on a trouvé un petit livre, ouais, un petit livre Star Wars sur l'attaque des clones. Donc ouais, c'est pas mal aussi. Pour un peu mieux comprendre sur cet épisode-là, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Sur les armes, les personnages. Ouais, les planètes, les... Non, c'est vrai que c'est bien. C'est bien, franchement c'est pas mal. Ensuite, ouais, toi t'as trouvé encore, ça Ouais, c'est... pour ceux qui connaissent le livre dont vous êtes le héros, c'est pas mal, ça aussi c'est assez ancien. C'est assez ancien, années 90, mais quelle date exactement, on sait pas trop. Donc c'est un livre de jeu, hein, tout simplement, ça se joue avec des dés. Et on passait de chapitre en chapitre, donc non, c'est vraiment pas mal ça. Ouais, ces livres-là, je les connaissais Toute pas. une collection vraiment ouais. à se faire. C'est toi qui m'a fait découvrir ça, c'est vrai que... Ensuite, oui, on a encore trouvé des petits 45 tours. Donc, Goldorak et Ulysse 31. AB1 en plus. Hein. Je crois que dessus, sur le CD, on voit que c'est AB1. Antenne 2. Antenne 2. Et celui-là, je crois que c'est AB1. J'avais regardé... France 3. France 3 Mais ouais. quand tu regardes à l'intérieur, là, vas-y, ouvre-le. C'est quoi Ah non, ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. En bon état les vinyles. Ouais, ils sont pas mal. Nettoyage. Ouais, c'est propre. Ouais. On essaie de les trouver au plus propre possible. Hein. C'est mieux. Ah non, il n'y a pas de biomane. Non, on l'a pas fait. On l'a pas fait celui-là. Ouais. On a trouvé des puzzles. Donc on a un 60 pièces sur les 101 dalmatiens. Ensuite, pareil, mais sur le roi lion. C'est vraiment, les images sont vraiment vintage. Hein. Anthony, ouais. C'est pareil, on ne sait pas trop de quelle année ça date ça. Ouais, ça doit être écrit en tout petit là-bas en bas. Je sais pas. Non. Non, même pas. Si, des fois c'est peut-être écrit là. Moi je sais plus. Et là on a trouvé un 45 pièces, la bande à Picsou. Alors ça c'est top, hein, la bande à Picsou. Il est pas mal. En plus les pièces sont assez grandes, hein, sont assez grosses. Ouais. Donc c'est vrai que ça va faire affaire. Les gamins ils vont aimer. Ils vont vraiment aimer. Ah oui, on a trouvé, c'est pareil, hein, c'est un puzzle, mais c'est des cubes. 24 cubes sur Tortue Ninja, l'univers. Ouais, 91 Mirage. Ouais, 91 Mirage, ouais. Et à l'intérieur, il y a les posters là pour faire les différentes faces des cubes. Donc en fait, il y a, c'est ça, 4 hein, normalement. 1, 2, 3, 4. Ouais. Non, c'est pas mal. Double. Ouais. Non, c'est illustration d'époque. C'est une belle pièce pour, en plus, non seulement c'est bien pour les petits, et en plus c'est une belle pièce pour ta collection, pour ton set Tortue Ninja. Ouais. Non, franchement, il est bien. Et il me semble qu'il existe en 2 tailles. Je l'ai déjà vu en plus gros, je crois. Hein. Plusieurs tailles, ouais. Ouais, je crois. Mais il est pas mal. Hein. Franchement, il est vraiment bien. Ouais. Dans le monde de Star Wars. Alors ouais, dans le monde de Star Wars, super, là on a trouvé ça.
Vu qu'on a la collection déjà, comme on vous a déjà fait voir dans les vidéos précédentes, j'ai fait une vidéo dessus sur les classeurs. Ça ressemblait un peu au POG. J'ai fait une vidéo et on a aussi la collection des cartes que Leclerc vient de sortir. Mais celle-là, moi, je l'avais pas et donc du coup, on est tombé là-dessus et elle est complète. Donc c'est bien. Je la voulais pas forcément, mais avec le vaisseau et le présentoir, franchement, c'est bien. Hein. Ça complète la petite collection de Leclerc. Non, c'est cool. C'est cool. Tiens, on va en mettre un. Ouais, si, on va faire comme ça. Ouais, voilà. Alors, comme d'habitude, hein, un petit poney. Donc celui-là, je pense qu'elle ne l'a pas. Et celui-là, Hasbro 84. Voilà. Donc normalement, elle l'a pas. Faudra qu'elle le nettoie. Et on a trouvé, ça c'est pas mal ça. C'est un Murphy, c'est ça? Un Murphy, ouais. C'est pas moi, c'est Murphy. C'est trop bien. Murphy, ouais, et c'est écrit quoi la date ça? C'est vrai, on a quoi comme date derrière? Il n'y a pas de date dessus? Il n'y a pas de date. Ah, mais bon, Murphy... c'est que c'est assez ancien. Ouais, tout le monde connaît. Hein. Je veux dire, tous ceux qui ont à peu près notre âge, hein, entre 35 et 40, ils ont connu. Hein. Je sais qu'on en avait trouvé une fois, hein, mais sans vêtements. Sans vêtements, sans rien. Je sais même pas s'il fonctionnait. Non, il fonctionnait pas. Il fonctionnait pas. Il était percé la petite poche à l'intérieur. Ouais, donc celui-là, il fonctionne. Donc c'est super. Franchement, c'est top. C'est pas moi, c'est Murphy. Hein. Qu'est-ce que je me rappelle de ce truc-là? Alors, on a encore trouvé des petites figurines. Il y en a encore un normalement. Ouais, j'en ai 3. Donc, figurine Walkiki. Donc, super. Celui-là, je l'avais pas. C'est nickel. Ce qui est de bien, c'est que j'ai pris contact avec sur un groupe un gars qui est à fond dans les Walkiki aussi. Il a une collection, donc c'est bien. On va peut-être pouvoir s'entraider pour finir la collection au niveau des pins et même au niveau des Walkiki, parce que c'est vrai que j'ai du mal à en trouver. J'en trouve, mais malheureusement, ceux que je trouve, je les ai déjà. Donc là, j'ai la chance d'avoir trouvé celui-là et je l'ai pas. Donc c'est cool. Lui, il rentre dans la collection et ça, c'est des doubles encore malheureusement. Mais je les prends justement pour faire des échanges où on verra bien. On verra bien. D'ailleurs, si dans cette vidéo, il y en a quelques-uns qui sont fans de la licence Walkiki et qui en ont à partager ou à faire des échanges, pas de souci, hein, dans les commentaires, allez-y. On est ouvert à tous les échanges. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Si on a du double et qu'on peut faire profiter. Alors, un Batman, hein, pareil. Hein. Celui-là, dans la collection, je ne l'ai pas. Il y en a tellement des Batman. De quelle année celui-là? Il y a du mal à faire la mise au point. 94. Ouais, 94. Ouais, c'est vrai que des Batman, il y en a au moins, j'ai l'impression qu'il y en a au moins une cinquantaine, quoi. De coloris différents, quoi, de cette époque-là. Franchement, pour tous les avoir. Oui, puis bon, encore des flunch. Hein. Ça, comme je vous ai déjà dit, quand on tombe sur des lots et qui sont... Bon, je vais parler de prix, mais c'est vrai que ça sert à rien, le prix, on s'en fout. Mais c'est vrai que quand c'est pas une priorité dans notre collection, le prix, c'est vrai que ça nous refroidit un petit peu, quoi. Mais là, c'est 10 centimes pièce. Alors, quand les gens ils se débarrassent, c'est vrai que ça vient compléter un peu la collection des flunch, quoi. Ça, moi, j'aimais bien, j'en avais quand j'allais au flunch avec mes parents, on en avait. Figurine DBZ. Ah ouais. Alors Piccolo, Rabbids, c'est ça? Ouais, Raditz. Alors après coup, on a eu qu'il manquait le bout de sa cape. Ouais, dommage. Hein. Ouais, dommage. Mais t'as été voir au stand, mais apparemment il l'avait pas. Il l'avait pas. Ouais. Bon, trop tard, l'achat a été fait. Le petit sel. Le sel est mieux fini que celui-là quand même. Ouais. Je pense pas que ce soit la même collection de celui-là que celui-là. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Et puis le petit Sangoku. Hein. Le petit Sangoku. Sangwan. Sangwan, pardon. Ouais, Sangwan. Sangwan. Non, ouais. Donc des petites figurines DBZ. Bien sympa. Ensuite, ça c'est quoi? Manga, c'est Naruto, c'est Itachi. Ah ouais, c'est vrai que moi, au niveau manga, Naruto, tout ça, c'est pas mon... Pour le prix, pas mon truc. Oui, c'est bien, toi t'aimes bien. Passer hein, ces petites figurines. Ouais. Non, puis toi, c'est vrai que c'est ton univers le manga, t'aimes vraiment bien. Un petit Milou, alors pareil d'époque, quelle année celui-là? 94. RG. Ouais. Et en fait, c'est toi qui me l'as trouvé, il existe le petit Tintin.
Ouais. pareil avec son habit de cosmonaute. Ouais. Donc là au moins j'ai le petit Milou avec. Mais il me semble que moi, dans ma boîte de figurines en étant gamin, je crois que j'ai le Tintin. Sans déconner, hein. Faut que je regarde. C'est pas des conneries, ouais, faut que je regarde. Ouais, ça c'est un petit. Ouais, t'as trouvé un petit Popeye, toi. Non, c'est pas mal. Donc ouais, des petites goodies, hein, des petites figurines. Et t'as trouvé un... Ça c'est un Ghostbuster. Ouais, c'est un méchant, tu m'as dit. Ouais, mais c'est Ghostbuster dessin animé. D'accord, le dessin animé. C'est pas les films. Et celui-là en fait c'est un... Je sais pas la date. Filmation 85. 85, ouais. Ah ouais, donc 85, donc celui-là... C'était vraiment la partie film, enfin la partie dessin animé plutôt de Ghostbuster, ouais. Des petits verres. Des petits verres, Mora. Ouais. Donc vas-y. Donc ça c'est les Snorky. Ouais. Donc Snorky pareil, c'est dans les années 80. Quelle année? 86. 86. Voilà, ouais. D'accord. Donc c'est vraiment d'époque ça les Snorky. Ouais, nickel. Hein. Il y a des peluches de Snorky, il faudrait qu'on regarde si on tombe dessus, un de ces quatre. Je me souviens plus trop de ça. Ouais, je me souviens plus trop. Ah oui, bestiole qui est dans la flotte. D'accord. Ouais. Ah oui, alors là on a trouvé un gros lot. Et alors ça c'est top. On les a trouvés. Ils sont emballés. C'était une collection. Et c'est une collection, alors je crois que c'est Atlas ou Hachette. Mais je pense plus que c'est Atlas. Je suis pas sûr. Je sais pas, c'est... Atlas, ouais voilà. Atlas 1900... non, c'est... Elle est où la date? Elle est où? Je sais plus. Je sais plus. Et donc du coup, c'est vraiment pas mal. Il y en a qui sont emballés, qui sont tout neufs. La nana, je lui ai demandé pourquoi elle les avait pas déballés. Elle a dit oui parce que je trouvais, elle trouve que si on les déballe, après ça devenait terne au niveau du plastique de la bulle. C'est vrai, elle a pas tort. Donc là, je suis pas super calé. C'est plus ma femme qui est calée. Bon alors on a quoi? Là ici on a là c'est quoi? C'est Blanche-Neige ou la Belle au Bois dormant? Blanche-Neige ou la... C'est quoi ça? Non, c'est pas la Belle au Bois dormant? Non, c'est Blanche-Neige ça. Donc là on a Blanche-Neige avec le prince, là on a Blanche-Neige toute seule. Donc c'est des boules à neige, hein. C'est des boules à neige. Ma femme elle a déjà une grosse collection là-dessus. Hein. On a et les doubles qu'on a, on les donne à la petite. Là on a Jasmine. Ici c'est Mulan. Pour un mec ça va, je me démerde pas mal. Là on a encore du Blanche-Neige. Donc c'est vrai que là avec le papier, le plastique on les voit pas trop, mais franchement c'est des belles boules à neige. Hein. Attends, il y en a encore une, celle-là je l'ai pas présentée. Encore une Blanche-Neige. Avec sa robe là, pas mal. Hein. On va essayer de les mettre comme ça. C'est vrai que emballer c'est pas évident. C'est pas évident à les présenter. Là on a encore un Aladdin qui va aller avec la petite Jasmine. Donc je vais vous le faire voir un peu mieux, celui-là. Ça, c'est vrai que en fait, les boules sont très belles, hein, sont en bon état, mais les papiers sont usés. Donc je vais voir avec ma femme si elle va les déballer. Et je ferai une vidéo présentation de cette collection-là, parce que elle a les boules, mais elle a aussi toutes les figurines qui sont emballées. Il y avait une collection aussi de poupées, hein, de poupées de porcelaine. Hein. Là, c'est... comment elle s'appelle? Pocahontas, voilà. Donc là vous avez Pocahontas. Donc vous en avez deux. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ouais. Le petit Pocahontas. Donc des petites boules à neige. Bien sympathiques. Là Aladdin. Hop, la Jasmine. Ok. Pocahontas. Ah oui, il y en a encore, hein, il y en a encore. Bon, celles-là, elles sont un peu plus usées, hein, elles étaient déballées. Donc voilà, voilà pourquoi elle voulait pas les déballer, la dame, parce que bah déjà d'une, les petits jouaient avec et ils étaient pas en bon état. L'eau perdait, se vidait. Celle-là, c'est qui? Ça, c'est la petite, c'est la Belle. Ouais, c'est Belle, Belle de la Belle et la Bête. Et ça, Cendrillon, ça je sais pas. Cendrillon, tu crois? Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc petite boule à neige, édition Atlas. Impeccable.
impeccable. Et c'est vrai que de les avoir emballés en état neuf, c'est vraiment cool quoi. Mais je pense que ma femme pour l'étagère va les déballer. Elle va les déballer. Donc du petit Disney. Ensuite, tu as trouvé un beau petit lot. Alors, on a trouvé un petit lot de PlayStation 1 avec la boîte. Donc la boîte de rangement pour ranger les... Ah, le petit vinyle là. Le petit vinyle qui s'est barré. Ouais. Donc pour ranger les jeux. Donc tu as eu ça. La petite console qui va bien. Voilà, tu vois, ici il y a de la place, hein, tu peux mettre ça là. Les manettes, les cordons, elle est complète. Donc par contre il va falloir qu'on regarde si elle fonctionne. Mais bon, normalement d'après la personne elle est sûre qu'elle fonctionne. Mais on n'est jamais sûr. Et dans ce lot tu avais, ouais, alors vas-y, tu avais quoi? Cool Border 3. Ouais. Bon. Je les cherche pas particulièrement. Non, bah ouais. Avec le lot. Ouais, exactement. Du V-Rally. Non, Colin McRae Rally, très bien. Très bien comme jeu. Colin McRae Rally, Cool Border, Dinosaur, bon bah Donald Quack Attack, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Du Tomb Raider, donc ça c'est pas mal, hein. Et du Alone in the Dark. Donc, ouais, Alone in the Dark. Tu vois qu'il avait acheté Easy Cash, hein, regarde. Déjà à l'époque, ouais. Déjà, il l'avait racheté 6 € et franchement, nous on l'a pas eu à ce prix-là. Hein. C'est pas plus mal. Il y a des gens, ils ont envie d'acheter des jeux de PS1, mais en fin de compte, arrivé à un moment, ils se rendent compte que non. Tomb Raider, bon bah tout le monde connaît, hein, bien sûr. Cool Border aussi. Et Notice, hein, je crois. Ouais. Les CD, ça va, ils sont plutôt bon état. Ouais, ouais. Après, s'il faut, on ira les faire resurfacer. On connaît quelqu'un, donc c'est cool. Tu as trouvé un jeu sur GameCube, hein, Splinter Cell. Ouais. Ouais. Ouais, impeccable avec les deux CD. Tu as trouvé, ouais, Killzone, PS2. Ouais. Donc c'est bien, en plus tu as trouvé la PlayStation 2 il y a combien de temps? Il y a 2 semaines, je crois. Non, plus longtemps. Il y a un petit moment. Il y a un petit moment. Ouais, ouais. Et puis un Silent Hill 2. Toi, t'aimes bien cet univers-là? Ouais, les petits survival horror, c'est sympa. Ouais. Version collector. Ouais, bien. Hein. Ouais, sympa. Ouais. Il est propre, hein? Ouais, franchement. Il est propre. Non, nickel, il y a un peu de tout. Ouais, c'est bien. Donc voilà, je crois que bon, on a fini. On a fait le tour. Et ben on a fait le tour, bah voilà, c'était notre petit compte rendu. Donc là on a vraiment de tout. On a de la console, du jeu vidéo, on a notre univers qu'on aime bien, on a nos petits vinyles, on a du Tortue Ninja, du Petit Poney, du Star Wars. Non, c'est pas mal. Non, c'est cool. En fait, ouais, on n'est pas coincé dans un seul univers. C'est vrai qu'on aime faire des retours. On aime chiner hein, tout ce qui est années 80, années 90, mais vraiment surtout sur du goodies qu'on a pu jouer en étant petit, sur peu importe. C'est vrai que dès qu'on trouve un truc de notre époque, de notre enfance, on prend quoi. C'est vrai que c'est quelque chose que souvenirs qui ressurgissent quoi. Ouais, c'est des souvenirs qu'il y a autour de ça et on est nostalgie de tout ça. Et c'est après on n'est pas vraiment dans le rétro gaming. On a, comme on l'a déjà dit, on a une collection chacun, mais mais le chinage, vraiment la priorité du chinage, c'est vraiment beaucoup de jouer des années 90 quoi. Ouais. La pop culture quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, on est vraiment dans la pop culture. Donc voilà. Et par contre, on voulait dire merci. Hein. C'est vrai que là, cette semaine, les 2 dernières semaines, on a vu que la vidéo ça plaît et il y a des abonnés de plus en plus. C'est cool. Franchement, sincèrement, c'est sympa. C'est sympa de partager avec vous. N'hésitez pas hein, même à mettre des commentaires. Puis certains, si vous avez des chaînes, n'hésitez pas à mettre le descriptif dedans. Nous, on a envie d'aller faire un tour. Hein. Sincèrement, les retours des gens, on aime voir, on aime bien revoir. On regarde un peu sur les groupes. Donc voilà. Sur ce, on vous dit un bon dimanche. Merci de regarder la vidéo encore, c'est sympa. Merci de vous abonner parce que ça nous fait plaisir aussi. Et puis au prochain compte rendu. Là, à mon avis, les comptes rendus, je pense que pendant 2 semaines, je sais pas. On va voir. Allez, bon salut à tous. Ciao.